Si on était tous qui on est vraiment sur Terre, ce serait... Ce serait trop bien. Est-ce que tu arrives à connecter la joie aujourd'hui là? Oui. Instantanément. Et durablement. J'ai compris que j'étais toujours avec moi-même, c'est trop bien. Ah oui. Il faut peu de choses finalement pour que tout de suite ce soit efficace, quoi. Enfin, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, hein, franchement. Merci aussi d'avoir été disponible et adaptable. Bah ouais, on est bien là. Hein. On est bien. Hein. Bah là, on est pas mal. Ouais. Mieux que sur le plan. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour. En fait, on va dire que j'ai fait appel à Horty et à Tim parce que j'étais en pré-burnout, un truc comme ça. En fait, je sentais la corde qui se tirait, puis que j'allais tout reprendre dans la figure. Sauf que je suis seul capitaine à bord du bateau. Et quand le capitaine fout le camp, bah on est obligé de déléguer le bateau. Et forcément, on ne peut pas gérer comme on veut, ou en tout cas avec les valeurs qui nous sont propres. Donc je voulais pas déléguer mon bateau. Il fallait que je reste sur le bateau. Et pour rester sur le bateau, bah, il a fallu un petit coup de pouce pour remettre tout ça d'aplomb. Alors, tu as fait 6 semaines d'accompagnement avec nous. Oui, exactement. Quel était ton problème de base? La solitude. D'accord. Le fait d'être toute seule, avec beaucoup de choses à gérer. Enfin, trop de mental, clairement, trop. Toute seule avec une fille? Avec une fille. Ouais. C'est un détail important. Petite fille de 2 ans. C'est ça. Mais vu que bon, tu as une fille, en fait, il y avait quand même la solitude qui venait gratter à la porte, quoi. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup à... En fait, au quotidien, bah, forcément, il y a mon job, il y a Céleste, donc ma fille, il y a l'organisation de la maison, la gestion de la maison, la gestion des projets sur court, moyen et long terme, il y a ma vie personnelle aussi, parce que je suis pas que maman et que travailleuse. J'existe aussi en tant que moi, et j'avais plus d'espace pour moi, donc forcément, bah, les priorités n'étaient plus les mêmes, mais ça allait pas. Et face à tout ce qu'il y avait à faire, en fait, je me sentais vraiment seule. Donc j'avais déjà pris le parti de déléguer avant, tout ce qui était repassage, ménage, parce qu'en fait, je perds énormément de temps. Puis, ça n'apporte pas de valeur à ta vie. Non, j'ai autre chose à faire que de faire du ménage et du repassage. Donc voilà où j'en étais il y a 6 semaines. Alors aujourd'hui, après l'accompagnement, il y avait aussi une histoire d'argent, alors que j'avais un nouveau job qui était mieux payé qu'avant et j'arrivais pas à pas être en négatif sur mon compte bancaire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme, on pourrait dire problème, mais c'est plus des challenges en fait que des problèmes dans la vie. En fait, il n'y a jamais tant de problèmes que ça, surtout des challenges. Déjà quand tu changes le mot problème en challenge, bah, c'est déjà pas la même chose déjà. Ouais. C'est déjà pas la même chose. Quel autre challenge tu avais dans ta vie? Mettre mon mental au clair, enfin le remettre en fait à sa place d'outil et pas un truc qui tourne en boucle que tu décharges à fond sur des listes et puis qu'en fait les listes elles se font jamais. Le petit vélo qui tourne. Parce qu'il y en a trop. Ouais. Donc bah, aujourd'hui clairement j'ai sur mon téléphone lundi tac ou objectif de la semaine. Et après, je répartis sur tous les jours. Et chaque jour, en fait, avant ma médite, parce que du coup, je fais une méditation tous les midis, j'ai changé mon alimentation aussi. C'est ce qu'on... Ça, c'était les prérogatives. Enfin, ça faisait partie du coaching, quoi. Ça fait partie du package. C'est ça. C'est une méditation quotidienne de 20 minutes par jour. Et... C'est énorme, hein? Non, mais ça change la vie. En fait, il s'est trouvé que le temps que j'avais disponible sur ma pause de midi, bah, je l'utilise à ça. Donc 20 minutes de médite. Au lieu de manger un vrai repas... Enfin, entrée plat dessert, je me fais un jus maison, fruits et légumes mélangés. J'ai arrêté le gluten aussi, ça fait de la place, beaucoup de place. Et on avait dit du coup, juste d'arrêter 6 semaines le gluten. C'est ça. Ouais. Et... Donc c'est pas de bannir à vie, hein, c'est pas d'être orthorexique par rapport à ça, de mettre du mental justement, à dire je bannis le gluten à vie, je suis allergique, tout ça. Non, c'est juste de réduire un peu. Ouais. Bah j'ai réduit, enfin j'ai arrêté pendant 6 semaines. Ouais. Et là, la différence est quand même franchement notable. Et donc avant ma méditation, bah, je mettais à jour mon cahier des charges, c'est-à-dire que ok, lundi, bah, j'ai fait telle tâche. Je savais que donc ça me permettait de me libérer de ça. Et pendant ma méditation, déjà, ça venait plus m'embêter à tourner, alors que ça n'avait pas de raison de tourner. Et en fait, ça faisait un point à la mi-journée. Et puis du coup, je savais ce qu'il me restait à faire le soir. Et si je voyais qu'il y en avait trop, bah, qu'est-ce qui est vraiment important? Prioriser, dire ok, ça c'est vraiment fondamental. Si je le fais pas lundi, mardi, ça ira pas. Et
Et puis après, bah, ça s'épure et tout de suite, on y voit plus clair, quoi. C'est step by step, une chose à la fois et concentré sur un truc, pas 50. Parce que tout début, je crois que ça partait dans 10 directions. Du sketch, quoi. Un truc impossible à gérer. Enfin, ouais. Donc se concentrer uniquement une seule chose à la fois par rapport au mental dans l'instant présent, et du coup tu vis vraiment la présence et t'es plus éparpillé, donc tu ne gaspilles plus ton énergie dans plein de directions et t'es pleinement présente à toi-même. C'est ça. Et puis aussi, il y avait une histoire de poids. En fait, après ma grossesse, j'ai retrouvé mon poids normal en très peu de temps finalement, en quasiment 1 an, mais sans faire de régime. Je me suis jamais limitée. J'ai allaité longtemps, certes, mais je me suis pas limitée. Et sauf que j'ai perdu plus que ce que j'avais pris. Et j'étais même en deçà du poids que j'avais au début de la grossesse. Et j'arrivais pas à reprendre. Et au bout d'un moment, combien 47 kilos. D'accord. Ouais, 47. Et je voulais remonter au moins à 50, 52, quoi, 53. Et donc il y avait quand même 5 ou 6 kilos à prendre. Et finalement, c'est aussi difficile de vouloir prendre du poids que de vouloir en perdre. Ah, ça, oui. Même peut-être plus en prendre qu'en perdre. Et finalement, en 6 semaines, je suis à 52, donc j'ai pris 5 kilos. Super. Sans rien faire. Hein. En mangeant moins. Et en plus, en mangeant moins. Non mais ça c'est paradoxal, parce que quand je lui ai dit il faudra que tu manges moins pour prendre du poids, elle m'a regardé, elle m'a dit non mais c'est n'importe quoi. Ouais, j'y croyais pas trop, hein. Franchement je me suis dit comment, parce que j'avais essayé, hein. Je me dis bon allez, je me fais une semaine des menus gras. Pizza, hamburger, je sais pas, cordon bleu, pâtes. Ouais, d'y aller à fond quoi, ouais. Moi je me suis dit on va tester, hein. On va tester de manger du gras toute la semaine. Ouais, pas pris 100 grammes, hein. Ça marche pas. Donc on essaye autrement. Et en mangeant moins, j'avais pris du poids. Et puis bon, il y a quand même eu beaucoup de choses de réglées au niveau émotionnel. Mais c'est ça, est-ce que la perte de poids, est-ce que ce serait pas justement une fuite énergétique par rapport à l'émotionnel, par rapport au mental, par rapport à plein de trucs en fait qui te pompent de l'énergie? Ah bah si. Oui. Donc t'as beau manger tout ce que tu veux, tant que la perte d'énergie n'est pas réglée, en fait... Mais du coup, la même chose pour l'argent en fait. Oui, c'est pareil. C'est la même chose pour l'argent, c'est tellement éparpillé dans tous les sens que ça rentre. Enfin, t'as l'impression que ça rentre pas alors que ça rentre de la même manière. Mais il n'y a rien qui reste. Et ça creuse, et ça creuse, et ça creuse, et ça creuse. Et ça creuse. Et ça creuse. En fait, que ce soit n'importe quoi dans la vie, de retrouver l'équilibre. Que ce soit par rapport au poids, l'argent, une maladie, une douleur. Oui, bah oui. Faut tout remettre à plat, puis ouais. Se focaliser uniquement sur les choses importantes. Mais celles qui nous nourrissent vraiment, quoi. L'envie, avec le cœur, pas avec la tête. Et... ouais. Tu étais déjà passé entre nos mains. Tu avais déjà fait un témoignage par rapport à la santé. Donc, ça s'était réglé. Hein, ouais, il y a 2 ans et demi, 2 ans. C'était pas revenu? Non. Et au niveau santé, ça va quand même. Oui. Enfin, je veux dire, j'ai pas eu de gros. Enfin. Oui. Pas de problème. Pas eu de problème, non. Donc là, c'était un coaching pour justement calmer le mental, avancer dans ta vie, régler l'émotionnel, le surplus d'émotions. C'est ça, ouais. Donc quand j'ai eu le coaching offert avec Horty et que j'ai eu le prix, je me suis dit comment je vais faire. J'étais en négatif plus. Et en fait, je me suis juste bougé les fesses parce qu'il fallait que ça passe comme ça. En fait, c'était où je prenais l'accompagnement, ou clairement aujourd'hui, j'aurais été en arrêt maladie et puis je sais pas, peut-être à bouffer des cachetons, peut-être pas quand même, mais pas loin. Et puis pas pouvoir gérer ma fille, mon job, tout. Ouais, tu sentais que tu étais au bout du rouleau. Ah ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Et l'accompagnement était une porte de sortie. Ouais. Une porte de sortie de la prison. Si c'était pas ça, c'était autre chose, mais j'envisageais pas autre chose en fait. Et mine de rien, en 6 semaines, par rapport aux finances? Ah bah là c'est bon là. Il y en a, t'en veux? Alors qu'en fait on n'a rien changé, parce qu'on n'a rien changé à ton salaire, à tout ce qui s'était passé, mais en fait ça s'est débloqué. Complètement. Il y a plein de trucs qui se sont débloqués pendant qu'on travaillait ensemble. À fond. Ça roule. Et puis là ça roule bien, et du coup j'envisage même par la suite j'ai un projet qui est de devenir pilote avion. C'est top ça. Donc ça c'est trop bien, ça me booste à fond quoi. Et pour ça il faut quand même un minimum de financement. Donc même
de plus en plus, j'envisage aussi une autre solution pour que ce soit autofinancé. Alors, bon, ça, c'est la suite. C'est l'élan qui m'est venu de Tu verras pouvoir, plus tard. ouais. La suite, quoi. Est-ce que tu arrives à connecter la joie aujourd'hui, là? Oui. Instantanément. Et durablement. Et d'ailleurs, au travail, on me fait souvent... Enfin, il y a une personne en particulier qui me dit « Comment tu fais, toi? T'as toujours le sourire, c'est pas normal. » Comment Ah ouais, ça, c'est pas normal? C'est pas normal. On ne nous apprend pas à avoir toujours le sourire, à être tout le temps joyeux. Hein. Le jour où j'ai plus le sourire, je change de travail. Vous me verrez pas déprimé, non. Non, pas possible. Comment as-tu vécu ces 6 semaines de transformation? Bah, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Puis après, j'aime bien prendre, je suis mécanicien, j'aime bien prendre la comparaison avec l'écrêtage des tensions, avec les ponts de diode. C'est-à-dire qu'au début, on a des signaux qui font comme ça. Et puis petit à petit, on arrive à quelque chose qui est beaucoup moins fluctuant, beaucoup plus stable. Et avec des hauts qui sont moins hauts, des bas qui sont moins bas. Et quelque chose qui est plus durable, quoi. On étire ça. Et on obtient un état où on est vraiment paisible et serein. Et cet état, tu peux le retrouver à n'importe quel moment? Ouais. Pendant ta méditation ou même quand même quand tu te sens que tu pars un peu dans tous les sens. Bah en fait, ce qu'il y a de fou, c'est que du coup, le moindre grain de sable qui vient se mettre dans ce rouage-là, tout de suite, il prend la place d'une montagne. Alors qu'avant, il y avait plusieurs montagnes et je le voyais pas, quoi. C'était... Voilà. Et comment j'ai vécu l'accompagnement? Ce que je trouve super chouette, c'est les réunions hebdomadaires, donc une fois par semaine avec le coaching commun. Parce que ça permet vraiment, dans la semaine, ça permet de faire un point aussi, dire ok, depuis la semaine dernière il s'est passé ça, aujourd'hui je me sens comme ça. Et du coup, faire c'est une mise au point, quoi. Donc ça c'est vraiment chouette. Oui, il y a la séance individuelle de début, où on fait un coaching personnalisé, enfin on met plein de choses en place. Et toutes les semaines, on va revenir sur cette simplicité, à voir en fait cet alignement, comment ça se passe. Donc ça c'est chouette. Ça permet de faire des petits réglages en fait. Ouais, c'est déjà fait, mais vu oui, parce que finalement, à la première... des allers-retours, ouais. Du coup ça permet de... ouais. À la première grosse séance, en fait, au premier rendez-vous individuel, c'est vrai que on épluche vraiment tout, quoi. Et après, on revient finalement, on épluche tout, on revient à notre état de base. Et bon, après, par le jeu de la vie, forcément, ça fluctue. Et le fait d'avoir un rendez-vous par semaine, ça permet de... Puis de se sentir accompagné aussi, de se dire, je suis pas toute seule avec mon truc, là, c'est bien. On a enlevé toutes les couches de l'oignon, puis maintenant on fait quoi? Il y a une couche qui vient de se remettre, comment on l'enlève? Est-ce que quelqu'un aurait une clé, s'il vous plaît? Je voudrais ouvrir la porte. Ah, puis la clé, je te l'ai dit, puis je mâche pas mes mots. C'est ça, ouais, non. Non, ça vient tout de suite. Juste par la simplicité de alignement physique, émotionnel, mental, spirituel. Ouais. Mais quelque chose de simple, pas quelque chose de perché. Non. Ah bah non, pour être perché, non, on peut pas être perché avec ça, c'est pas possible. On peut être que ancré. Ouais. Présent là, maintenant, avec des pieds bien posés. Un peu comme les menhirs qui sont derrière d'ailleurs. Oui, un peu. Là, on est quand même dans un site magnifique qui est derrière les Estables, c'est en Ardèche, à côté du 43 de la Haute-Loire. Et c'est quelqu'un qui a posé 70 menhirs et il les a sculptés avec sa femme. Et il y a toute une histoire alchimique derrière où il a mis plein de symboles, plein de trucs dessus. Il y en a dans tous les sens. Donc il y a beaucoup d'énergie dans ce lieu-là, j'adore, c'est trop bien. Si vous avez l'occasion, je vous mettrai un lien dans la description pour venir ici. Ouais, c'est vraiment un chouette endroit. Non, c'est reparti pour un tour, puis avec des outils en fait qui me permettent d'être autonome, donc ça c'est chouette aussi, quoi. C'est vraiment ce qu'on cherche, c'est permettre l'autonomie aux personnes par rapport à n'importe quoi, aux douleurs, aux problèmes, aux maladies, dysfonctionnements, j'en sais rien, plein de trucs. Et c'est vrai que du coup, le moindre truc qui vient se mettre en travers, ou qu'on se dit ah c'est bizarre, ça c'est venu pointer chez moi quelque chose qui est désagréable. Bon alors, on reprend la base. J'en suis où au niveau physique, émotionnel, mental, spirituel? Est-ce que mon alimentation ça va? Et puis il faut peu de choses finalement pour que tout de suite ce soit efficace, quoi.
Bah, quand on remet le facteur sur le vélo, Tout de suite, ça va mieux. Hein. tout de suite ça va mieux. Après, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, il faut Aussi. justement amener de la clarté sur ce qu'on veut. La lumière, c'est juste de la clarté. Hein. Oui, parce que finalement, c'est vrai que j'avais aussi le choix de dire bah non, ok, je peux me faire accompagner, mais non, je préfère rester dans mon truc. Bon, ça me correspond pas. Hein. Enfin, ça fait plus partie de mes valeurs. Donc je me suis bougé les fesses. Mais effectivement, on a aussi le choix. Ça appartient à chacun de savoir ce qu'on veut vivre en fait. Bah, on peut rester avec sa douleur, sa maladie, c'est son choix, c'est une expérience de vie. Mm. Et on peut choisir aussi de trouver des Bah, solutions. de trouver des solutions quoi. De se concentrer sur le problème. Mais ça demande quand même un paquet de courage Bah, faut y aller quoi. parce qu'on va gratter des petits trucs, il n'y a rien à... Bah, y a rien à aller chercher. Enfin, Y a rien à aller c'est chercher déjà dans le tout là passé. quoi. Ouais, ouais. C'est pas une psychanalyse de comptoir. Ah non. C'est juste maintenant, il y a un problème, on le règle maintenant. Mm, mm. Mais peut-être qu'on s'est rajouté en fait plein de couches depuis des années. Et puis il faut juste dévoiler. Oui, puis il y a des couches qu'on a gardées depuis. Enfin bon, je suis pas si vieille que ça, mais. Depuis 20 ans, puis qui ressortent maintenant quoi. Parce que ça avait besoin Parce de que sortir. ça avait besoin de sortir maintenant. Et il n'y avait pas à Ah, griller les étapes. Avant ça, c'était pas la peine de. Maintenant tu sais, si demain tu as une couche de 9-10 ans, Mhm. non, tu sais comment la Ouais, gérer. je sais comment faire, oui. Je sais comment faire. Au final, c'est assez simple, c'est d'exprimer. Oui. De chercher le bon sens du corps, le bon sens par rapport à l'alignement physique, Mm. d'exprimer les émotions, de maîtriser son mental et pas le On peut contrôler, le contrôler. puisque le con contrôle Et le maître maîtrise. et le maître maîtrise. Et dans l'aspect spirituel, bah, c'est juste Oui, apprendre à se connaître et puis laisser faire, quoi. et œuvrer. Ouais. Apprendre à se connaître et œuvrer dans la joie, enfin œuvrer dans ta vie, Mm. ce que tu as envie de faire profondément, ce qui t'anime. Ah bah j'ai compris. Hein. Les avions. Donc toi là, ton but, c'est de voler, c'est ça? Ah là, mon but c'est de voler, ouais. Ouais. Ah Voler oui, oui, en avion, hein. à fond. À fond. Est-ce qu'avant l'accompagnement, tu voyais ça possible ou c'était comment tu voyais ça comment ton projet là? Avant, je le voyais loin. Et puis je me trouvais plein d'excuses pour pas y aller alors que je savais très bien que c'était là qu'il fallait que j'aille. Très très loin, très très loin, très très loin. Et puis là, en fait, c'est très très proche. Oui, maintenant. Oui, enfin maintenant, Après c'est l'accompagnement. après l'accompagnement. Enfin, je comprends que c'est ma place, elle est là et elle est pas ailleurs, quoi. Je vois que par ça, en fait. Et je vois que ça pour l'instant, Mais comme tu vois but. plus- Je vois plus d'autres trucs. Et tu vois plus simple. Bah, carrément plus simple, oui. Bah oui, ça s'est complètement éclairci. Puis tout s'ouvre en fait. Puis ça s'ouvre pas ici, ça s'ouvre au niveau du cœur. Ça fait comme un grand tapis bien vert là, bien large. Puis qui te dit bah allez, vas-y maintenant. La voie est tracée. Il y a quelques jalons à droite et à gauche si jamais tu te perds. C'est parti quoi, on y va. C'est trop cool. C'est- Puis de toute façon, tu auras toujours notre soutien parce que nous, on reste présent. Ça c'est cool aussi. On reste présent même après l'accompagnement pour justement des questions, tout ça. Mais vu la pleine tête qu'on vous met pendant l'accompagnement, Il y a quand même pas mal de choses qui restent. Hein. Beaucoup de choses qui restent. Ouais. Oui, ce nouveau projet, je le vois vraiment plus clair et plus simple que ce que j'avais entrevu avant, quoi. Bon, ça me paraissait compliqué, loin, difficile. Fallait en chier pour y arriver. Là, non, là, c'est bon. Ça, c'est- 2 coups de baguette magique là-dessus et hop là, c'est parti, on y va. Enfin, les baguettes magiques, c'est nous en fait. Hein. C'est que ce qu'on se met nous comme limite. Ou... faut juste dévoiler croyances, émotions, Mm. valeurs, pensées, enfin juste la compréhension de tout ça pour une plus grande conscience et connaissance de soi, Ouais. pour permettre d'avancer et que ce soit n'importe quel problème dans la vie. Mm, mm. Et de remercier. Est-ce que tu remercies du coup? À fond, Ouais, tu remercies tout ce qui t'est arrivé dans ta vie. à fond. Bah forcément, je comprends pourquoi ça m'est arrivé maintenant. Donc c'est une question de compréhension. Et puis de transmuter ça en fait. De pas être victime des situations qu'on a pu rencontrer et vraiment se dire ok, ça m'a mis dans tel état,
Donc je m'appuie dessus pour rebondir et puis bah merci quoi. Puis bah comme tu dis souvent, on remercie donc ça dégage. Ça dégage. Comme en entreprise. Hein. C'est ça. Et puis en dégageant, bah forcément ça nous propulse au-dessus quoi. Bah on dégage. Enfin ça nous propulse. On dégage parce qu'on l'a accepté, accueilli, on a mis de la confiance dessus et de la gratitude. Et c'est grâce à ça en fait qu'on dégage, parce qu'on l'a accepté, on l'a accueilli. C'est pas je combats et je dégage. Ah non, 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 ah bah non. C'est oui, j'ai assimilé. C'est dans l'acceptation de ce qui a été ou de ce qui est, et ben ça me permet d'avancer, de faire un bond de plus quoi. Donc ça dégage, c'est pas une volonté mentale, ça vient vraiment du cœur. C'est oui, façon, okay, ça me permet pas d'avancer, ça dégage. Si ça dégage mentalement, en fait ça dégage pas quoi. Ça reste. Hein. Ouais, parce que tout ce que tu fuis te poursuit, tout ce que tu fais face s'efface. Si ça dégage mentalement, c'est toujours là en fait. Hein. C'est pas par le cœur. Enfin, il faut que ça. Il me semble qu'il faut quand même que ça passe par le cœur pour que ce soit pleinement. Le cœur, l'intuition, l'élan du cœur, le flash. L'envie quoi. L'envie. Oui, ça a plein de mots, ça. La confiance, la foi. Ça rejoint tout la même chose. Ouais. Maintenant. Ouais. Oui. Enfin, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, hein, franchement. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un là qui voudrait rejoindre l'accompagnement, qui voudrait vraiment se bouger par rapport à une douleur, une maladie, un problème dans sa vie, et qui hésite de nous rejoindre? Vas-y. Bouge-toi les fesses. Vas-y. Non, sincèrement, c'est... Je veux dire, ça vaut le coup, mais c'est même pas une histoire de ça vaut le coup, c'est être pleinement qui on est vraiment. Il n'y a pas mieux en fait. Allez-y. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes vraiment. Ça demande du courage, certes. Ça se trouve. Hein. Est-ce qu'on est pleinement nous-mêmes avec des douleurs? Pour ma part, non. Même juste avec un mal-être, je suis déjà pas moi-même. Quoi. Et à tout problème, il y a une solution. Oui, parce que s'il n'y a pas de solution, c'est que c'est pas un problème. Hein. Donc si vous voulez en causer, bah, vous réservez votre appel. Avec Horty. Avec Horty. Votre appel offert, elle va vraiment, en 45 minutes, apporter de la clarté sur votre problème, savoir où vous voulez aller et savoir si notre offre vous correspond, parce qu'on ne va pas vous proposer quelque chose si ça ne vous correspond pas. Hein. Non. Et finalement, aussi, cet appel offert, moi, ça m'a vraiment permis de prendre conscience de l'état dans lequel j'étais, où je sentais les choses venir, je ne mettais pas de mots dessus. Parce que par pudeur, je sais pas, j'avais pas envie de me montrer sous cet angle-là un peu faiblarde, pas top, voilà. Et en discutant pendant l'appel, là j'ai pris conscience du truc et j'ai fait ah ouais quand même, t'en es là. Bon, bah écoute, c'est bien parce que c'était déjà en cours. Enfin, finalement, le fait d'avoir pris la décision déjà d'appeler, c'était déjà le début. Et ça m'a fait peur, franchement, ça m'a fait peur de me dire ah ouais j'en suis là. Mais je savais que par la suite, j'allais être accompagnée et qu'on allait me donner les clés pour ouvrir les portes qui restaient fermées ou qui s'étaient fermées et puis qui avaient besoin d'être ouvertes. Quoi. Et dans tous les cas, nous, on accompagne jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que ça aille mieux, et bien. Jusqu'à l'objectif de base où on fixe pendant le coaching offert. Soit réalisé. Et vraiment. Complètement réalisé. Et on lâche pas, on tient rien non plus. Hein, mais... C'est vrai. Mais on accompagne jusqu'à ce que ce soit vraiment dévoilé. Parce que moi, je pourrais pas dormir si en fait ce serait pas réglé. Bah oui. Pas de syndrome de sauveur là-dedans, c'est juste une fierté personnelle de dire non, on fait le boulot, quoi. On fait le taf. Et puis vous pouvez être fiers de ce que vous faites parce que c'est vraiment chouette de pouvoir accompagner des gens comme ça et de leur permettre de devenir ou en tout cas, de retrouver qui ils sont. Si on était tous qui on est vraiment sur Terre, ce serait... ce serait trop bien. Non, vraiment. De pouvoir exprimer la joie, et la joie sans objet, d'être pleinement soi-même et d'être dans la joie, vraiment dans la sérénité, la paix. De jamais être fatigué. Jamais être fatigué. Ou de voir s'il y a fatigue justement. Pourquoi il y a fatigue et de dévoiler tout ça. Voilà. C'est ça. Non, c'est vraiment chouette. C'est vrai que quand je fais les coachings, tout ça, je suis jamais fatigué, que ce soit à n'importe quelle heure. Hein. Parce qu'en plus on a pris des coachings, comme il y avait, c'est pas comme il y avait Céleste, mais pour moi c'était quand même plus facile le fait qu'elle soit couchée pour être vraiment disponible et pas être coupée par un maman toutes les 2 minutes. Surtout que il y a des choses qui sortent aussi dans l'émotionnel. Alors ça peut être crier, pleurer. On n'a pas forcément envie d'être
Même si ça fait partie de la vie, on n'a pas forcément envie de se montrer comme ça vis-à-vis de ses enfants aussi. Donc on a fait un coaching de 20h à 22h. Voire 22h30. Bah, un petit peu 22h30. Mais ça, c'est... Et voilà. parce que bah, et ça, merci aussi d'avoir été disponible et adaptable par rapport aux besoins, quoi. Bah, après, j'allais pas t'y mettre de Bah, 14 sinon... à 15 pendant que tu travailles, tu vois. Ouais, ou alors c'était de 4 à 6 hein, le matin. Ouais. Bon, c'était... Oui, ça peut se faire aussi, pourquoi pas. Je suis moins fan là, mais... Donc merci pour ça. Parce que... Avec plaisir, mais il y a toujours une solution en fait. Voilà. On peut juste adapter à chacun le meilleur moment pour que ce soit le meilleur... le plus fluide possible, quoi. Ouais. Et pour que ça fasse le mieux, quoi. C'est sûr, tu ne serais pas dans le même état émotionnel s'il y avait ta fille qui te sollicitait. Mentalement, déjà, ça te prend une case, donc tu n'es pas pleinement toi-même, t'es pas pleinement ici et maintenant quand tu fais le truc. Mais faites ce que vous avez envie, ça donne de l'énergie, tout le temps. Si vous êtes fatigué, c'est que en fait, vous n'avez pas envie de faire ce truc-là. Ou qu'il y a peut-être autre chose à faire avant, ou pas à ce moment-là, en tout cas. Et on avait parlé de la procrastination intelligente. Ouais. Je vais faire la vaisselle, alors que... Faut d'abord sortir les poubelles, ouais. C'est plus urgent. Non, je vais faire la vaisselle comme ça me donne bonne conscience. Ouais. Du coup, je fais des tas de trucs, dans tous les sens. Il n'y a rien de cadré, en fait. Et puis là on perd de l'énergie. J'ai l'impression que cet accompagnement, alors après c'est moi qui cause là, mais j'ai l'impression que cet accompagnement cadre et pose les bonnes graines ou les bonnes pierres au bon endroit, au bon moment, pour que justement ça fasse, quoi. Oui, vraiment. Vraiment. Ça prend tout le puzzle que tu as dans ta tête là, ça met tout en place. Bah en fait, c'est comme si on avait la boîte du puzzle avec toutes les pièces éparpillées. Vous savez, vous achetez un puzzle, vous ouvrez la boîte et là vous faites il y a 3000 pièces. C'est par où? L'angle, le premier là, la première pierre, elle est où? Et finalement, la première pierre, c'est de les contacter. Et puis après, effectivement, tout le puzzle se met en place sans... C'est pas sans rien faire. Et bien, il y a quelque chose comme ça quand même. Ça se fait tout seul. En fait, tu l'as bien senti aussi pendant l'accompagnement, c'est le corps qui fait lui-même. En fait, on apprend à justement calmer ce mental, parce que le mental ne fait rien. On a l'illusion que le mental fait. En fait, c'est le corps qui fait tout seul. Ah, et puis alors je me suis vue, entre guillemets, abattre un grand nombre de choses en un temps record, quoi. Mais il y a des trucs, la liste, elle était faite, il y en avait comme ça. J'arrivais à la maison, je me disais, bon, comment on va faire? Je dis non, en fait, c'est pas la bonne question, c'est pas comment on va faire, c'est tu vas voir, tu vas te coucher, ce sera fait. Et effectivement, c'était fait. Et pourtant, le temps que j'avais disponible le soir, il n'a pas changé. C'est juste qu'on étire le maintenant et ok, ça, et ça se fait. Et puis après, voilà, c'est trop bien, quoi. Donc plus de simplicité, plus de joie, sentiment de solitude. Bon, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. J'ai compris, j'étais toujours avec moi-même, c'est trop bien. Ah oui. C'est pas faux, ouais. Non, puis même, il n'y a pas de recherche à l'extérieur, il n'y a plus. Je suis la seule responsable de ça, en fait. Et le fait d'être dans la joie en permanence, il n'y a pas de manque, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de... Quand même, ce serait bien si c'était différent. Bah non. Accepte que ce soit comme ça maintenant. Et puis, sème les graines pour après. Et puis, tu verras quand ça poussera. Et le muscle de l'acceptation, justement, plus tu acceptes ce qui est comme c'est, moins il y a d'émotionnel. Parce que la non-acceptation crée l'émotion. Donc plus tu acceptes, ce qui ne veut pas dire cautionner, mais accepter, ça ne me touche plus, moins il y a d'émotionnel. Plus tu es toi-même, puisque quand on est dans l'émotionnel, on est hors de nous-mêmes, on est hors de son corps. Plus on est dans notre corps, plus on est nous-mêmes. Et puis plus ça s'aligne, et puis plus ça fait, quoi. C'est ça. Et parfois, ça laisse certaines personnes assez... dans l'entourage, j'ai une chose qui me vient par rapport à l'acceptation, ça fait taire. Les gens se sentent démunis, en fait, quand on accepte ce qu'ils nous disent. Ou qu'on accepte pleinement qui ils sont, en fait. Sans jugement, sans rien. Par l'acceptation, tu as coupé ce syndrome d'éponge émotionnelle, cette dynamique relationnelle. Oui. Oui, je n'en veux plus dans ma vie. C'est fini. Comme je ne veux plus de dépendance, d'ailleurs. On est alambic émotionnel. Donc on vient distiller l'information, distiller ce que les gens essayent de nous balancer, parce qu'on a créé une ouverture, bien sûr. Ouais. Et du coup, on apporte tout de suite
notre lumière est notre solution. Mm. Et ça plaît pas, mais ça, c'est pas notre problème en fait. Et du coup, Oui, nous, on a s'affirme juste pleinement. dit ce qu'on avait à dire, et puis après, le reste, Du coup, on s'affirme pleinement. ça peut faire des étincelles. Ah, bah, des fois, oui. Enfin, on est responsable de ce qu'on dit, on n'est pas responsable de la manière dont la personne en face le prend. Ça, c'est Toltec. Et se le remémorer, enfin, se le redire de temps en temps, ça fait du bien. Parce qu'on aurait tendance à pas vouloir. Oui, parce faire qu'au de quotidien, vagues au quotidien, l'accompagnement, ça t'a pris 20 minutes de méditation. Ouais. 2 heures de coaching commun. Mm. Puis, ça t'a pris quoi d'autre comme temps? C'était quoi le sacrifice? Tiens. Est-ce qu'il y avait un sacrifice à l'accompagnement? Bah non. Au contraire, j'ai offert, je crois. Enfin, je me suis offert à moi-même la possibilité de retrouver ça. Et... Parce que tu l'avais déjà en toi, c'est pas quelque chose qu'on Oui, atteint. oui, oui, non, non. Du tout. C'est quelque Oh, puis chose mentalement, on voit bien aussi que la vie fait qu'il y a un jour où bah, c'est bon, on se dit là, je suis vraiment bien. Là. Ouais, là, c'est cool. Le lendemain matin, on se lève, on fait waouh. Et pourtant, hier, j'étais au top. Hein. Bon, bah alors du coup, on va remonter sur l'échelle. Enfin, c'est même pas une histoire de ça. C'est tu comprends que par la fluctuation de la vie, il y a des choses qui viennent se mettre. Et après, ben, tu es responsable de la manière dont tu traites ces informations-là. Il y a la blague de l'échelle. Sur une échelle de 1 à 10, ta motivation. Ah, parce qu'en plus, il y a une échelle. Oups. Oups. Donc, c'est un beau voyage intérieur, tout ça. Ce qu'on Oui. propose. Et puis, c'est pas fini parce que du coup, maintenant que ça a commencé, on va continuer, quoi. Ah, tu devrais faire machine arrière, là? Bah non. Non. Ah non, non. Après, la vie nous représente souvent nos anciens schémas pour C'est ça. vraiment une assimilation profonde et complète. Et en fait, on rigole de cette situation. On dit, ah ouais, j'étais comme ça avant, en fait. Ouais, d'accord. Ouais, Ah ouais, je me laissais bouffer, ouais. La finalité, ce serait d'arriver à en rire. Après, je sais pas si dans toutes les situations, on arrive à en rire. Hein, parce que parfois, on se dit, ah bah, il en reste encore un petit peu de mouche, là. Bon. Et oui, le but, ce serait d'arriver à en rire. Oui, d'arriver à grandir intérieurement. Ouais. Mais sans volonté de grandir. C'est assez paradoxal. Mm. C'est pas l'ego qui grandit. C'est C'est le pas... Ah bah mental, non, non, non. C'est une C'est- expansion. On laisse l'être, plus de place à l'être, en fait. Donc c'est une expansion. Il y a que 2 trucs dans l'univers. De toute façon, il y a contraction, expansion. Hein. Contraction, c'est douleur, maladie, Mm. problème. Expansion, c'est guérison, pleine santé. Hein. Solution. Que solution. Que solution. Il n'y a que des solutions. Vous voyez. Ça, c'est sûr. Il y a une petite pensée zen. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à la redire comme ça, mais si tu es en colère et qu'il y a un problème, alors pose-toi la question, est-ce qu'il y a une solution? Si oui, bah, ça sert à rien de te mettre en colère puisque tu as la solution. Mhm. Et sinon, bah, ça sert à rien de te mettre en colère, tu n'as pas la solution. Passe à autre chose. Pas mal. Voilà, petite pensée zen. Pas mal. Bien trouvé. De croire que la colère est une énergie pour faire avancer, oui, pourquoi pas, mais est-ce que vous êtes bien avec la colère? Il faut juste voir les valeurs et puis rectifier les valeurs. Mhm. Sur ce qui nous mettait en colère, on change nos valeurs et paf, en fait, ça ne nous met plus en colère. Et paf, ça fait des choquets. Et paf, ça fait... C'est ça. Bien, merci beaucoup Mathilde Bah, avec plaisir. d'avoir fait ce témoignage dans cet endroit magique, avec le vent. C'est vraiment chouette. Hein. Vraiment, vraiment. Et puis là, en plus, on fait un beau coucher de soleil. Là, Ouais. franchement, sur un suc. Y a pas mieux. Ouais, là, il n'y a pas mieux. Là, on kiffe notre vie. Là. Y a pas mieux. Eh ben, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, un grand merci, Tim, puis Horty, pour cet accompagnement, puis pour la découverte de... Enfin, j'allais dire l'approfondissement de qui je suis vraiment, parce que c'est ça... Y a pas mieux. Y a pas mieux. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Belle journée à vous. Bisous.